Alors que plein de gens attendent le Galaxy Z Fold 7, Honor vient doubler Samsung in extremis et présente son Magic V5 en France. C'est le nouveau smartphone pliable le plus fin du monde et vous allez voir si cet argument il est très intéressant sur ce format de smartphone. Ça se joue vraiment, mais alors vraiment pas à grand chose. 4,2 mm, c'est donc l'épaisseur officielle de ce Magic V5 quand il est déplié, donc c'est vraiment très mais alors vraiment très fin. Et vous le voyez sur les images, pour faire encore plus fin, il faut songer à supprimer tout simplement le port USB-C. Je vois pas comment on peut faire sinon pour grappiller encore et encore des petits dixièmes de millimètre. Et cette finesse, elle est vraiment appréciable, surtout en fait quand on replie le smartphone. Et là vous le voyez dans les images, le Magic V5 quand il est replié, son épaisseur elle est tout à fait comparable à un smartphone classique, comme l'iPhone 15 à côté duquel on l'a mis. Donc voilà, vraiment on a un confort en main très classique quand le smartphone est replié, et en plus de ça, quand on le déplie on profite d'un format entre guillemets tablette. Et pour info du coup, ce Magic V5 de Honor il a une épaisseur officielle repliée de 8,8 mm, c'est seulement 1 mm de plus que l'iPhone 15. Et pourquoi je dis officiel à chaque fois, vous allez comprendre, mais spoiler, le bloc photo. Et pour que vous vous rendiez compte que cette course à la finesse ça se joue mais alors vraiment à rien du tout, il faut savoir que le Magic V3 il y a un an avait obtenu ce titre de smartphone pliable le plus fin avec 4,4 mm d'épaisseur dépliée. Ce record ensuite il a été battu par le Vivo X Fold 5 en Chine avec 4,3 mm, donc on était vraiment que sur 0,1 mm d'écart. Selon les rumeurs, le futur Galaxy Z Fold 7 il serait aussi très fin avec 4,2 mm d'écart, donc encore juste 0,1 mm de moins. Et donc ce Magic V5 encore juste 0,1 mm de moins avec donc 4,1 mm seulement. Donc là je vous ai cité 4 modèles qui se tiennent en 0,3 mm d'écart sur l'épaisseur, c'est pas grand chose. Bref, tout ça pour vous dire de faire attention à tous les arguments marketing que vous allez sûrement entendre de tous les côtés, que ce soit Honor ou Samsung ou d'autres marques. Cet argument de la finesse il est vraiment très chouette pour des smartphones pliables. Les petites différences entre les concurrents, je pense pas que c'est ça qui va être game changer pour vous dans votre usage au quotidien. Cela étant dit, le Magic V5 vraiment je l'ai beaucoup apprécié à la prise en main. Alors j'ai passé quoi, 1h30, 2 heures peut-être avec ce smartphone, et franchement oui, la qualité des finitions excellente, la finesse très agréable en main, et c'est très personnel, mais esthétiquement j'ai bien apprécié aussi ce smartphone, notamment avec les 3 coloris aux finitions mat. On a du blanc, du noir ou du doré, et mention spéciale d'ailleurs au doré qui a une sorte de finition un petit peu brossée que j'ai trouvé vraiment du plus bel effet. Par contre, j'ai une petite remarque sur la charnière. Alors, j'ai pas de doute en particulier sur la solidité de cette charnière. D'ailleurs, Honor nous a fait une petite démonstration. Ils ont déplié le Magic V5, ils en ont posé la moitié sur une table en le tenant avec une main, et sur l'autre moitié, en fait, ils ont accroché un sac dans lequel il y avait une enceinte Marshall d'un peu moins de 3 kg. Et le téléphone n'a pas craqué, n'a pas rompu ou quoi que ce soit. Il a supporté le poids sans souci. Donc voilà, on a accroché un poids de 3 kg à peu près sur la moitié du V5 et la charnière n'a pas lâché. Donc voilà, faites-en ce que vous voulez de cette information, c'est une démo, c'est cadeau, c'est les coulisses. Mais bref, c'est donc pas la solidité de la charnière que je remets en cause sur ce Magic V5, c'est plutôt son ouverture complète. Quand je le dépliais le smartphone pour l'utiliser en mode tablette, quand je regardais sur les tranches, j'ai l'impression qu'il ne s'ouvrait pas à fond, vraiment totalement à plat, comme s'il y avait encore un petit 0,1 mm, 0,2 mm pour finir la course de l'ouverture. Je sais pas, c'est un poil bizarre, et en même temps, il faut préciser que sur ces smartphones ultra fins, Honor n'est pas le seul à avoir ce genre de soucis. Et d'ailleurs, puisque les rumeurs disent que Samsung va aussi sortir un smartphone pliable très fin, ce sera intéressant de voir comment le géant coréen, pour qui ce sera un peu une première quand même, s'en sort de ce côté-là. Mais voilà, ça peut être déjà un élément différenciant intéressant. Mais ça ne gêne pas non plus la prise en main, c'est juste un petit détail qu'on a. Ah tiens, ouais, j'aurais pu l'ouvrir plus, tiens, voilà, ça peut... Donc voilà, pour le moment, ma prise en main du Magic V5 se passe très bien. Quand il est fermé, le smartphone, vraiment, j'ai l'impression que c'est un smartphone classique, j'aime beaucoup. Je peux le déplier pour avoir un usage tablette. Alors oui, il y a un peu la pliure au milieu de l'écran, mais franchement, si elle se voit par reflet parfois, sous le doigt, c'est tout à fait ok. Franchement, on n'est pas choqué ou quoi. Je vous l'ai dit, j'aime bien les coloris, j'aime bien les finitions, mais il y a un truc qui m'a quand même bien perturbé, c'est l'énorme bloc photo. Donc c'est pour ça qu'il faut faire toujours un petit peu attention avec les épaisseurs officielles que nous donnent les marques, parce que ça prend quasiment jamais en compte l'épaisseur du bloc photo.
Et pourtant sur ce Magic V5, le bloc photo vraiment il est mais alors vraiment très proéminent. Vous le voyez sur les images, ce Magic V5 quand il est plié et qu'on le pose à plat sur une table, on dirait vraiment une rampe de lancement, un tremplin pour voiture comme si on était dans GTA. Et quand on déplie le Magic V5 et qu'encore une fois on le pose à plat sur une table, et ben là on a un effet bancal mais vraiment très marqué et pas forcément très agréable. Donc voilà, quand on a ce chiffre officiel de 4,1 mm d'épaisseur déplié, et ben c'est quand même difficile de le prendre comme ça, voilà, sans remise en question et en occultant totalement le bloc photo. Donc oui, ce module photo très protubérant et très large, mais quand même très bien équipé, il faut le dire, parce qu'on a une caméra principale de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 mégapixels également, et un téléobjectif 64 mégapixels avec un zoom optique x3 qui peut aller jusqu'à x100 en numérique. Et pour éviter le gloubi-boulga de pixels, on a, selon Honor, tout un traitement IA qui vient recréer, je dirais, les détails. Comme ça, au moins, même si vous êtes très loin, vous voyez à peu près ce que vous avez pris en photo. Bon, ça avait l'air sympa dans la démo. Maintenant, ça reste très gadget le x100. Hein. Moi, sur un S25 ou un S24 Ultra, j'utilise ça peut-être 1 ou 2 fois dans l'année. Donc voilà, c'est pas non plus... Ah, et je précise, et Honor en est très fier, on a toujours le partenariat avec les studios Harcourt pour un mode noir et blanc sur vos portraits du plus bel effet. On a donc 2 écrans, un à l'extérieur, un à l'intérieur, OLED évidemment à chaque fois. Quelques points communs aussi, un à 120 Hz des deux côtés et surtout une luminosité maximale qui monte jusqu'à 5000 nits. Ça a l'air énorme comme ça, à voir ce que ça donne vraiment sous notre sonde, mais ça, on en parlera quand on fera le test. À titre de comparaison, le Fold 6 de Samsung de l'année dernière était à 2600 nits, qui est déjà un très beau chiffre. Mais du coup là, les 5000 nits de Honor, c'est un énorme bond en avant. Et ce qu'il faudra voir du coup pendant notre test, c'est est-ce que ces 5000 nits très localisés, donc c'est vraiment une pointe dans tous les sens du terme à 5000 nits, et du coup une expérience plus globale un peu plus basse, peut-être à 3000, 3500 nits, on verra bien, ou est-ce que c'est vraiment tout l'écran à 5000 nits, ce qui me paraîtrait vraiment énorme. Et on a donc une diagonale de 6,43 pouces pour l'écran externe, celui qu'on utilise quand le smartphone il est refermé, et quand le smartphone est déplié, on utilise donc l'écran interne à 7,95 pouces. Et petite info, sur l'écran externe de ce Magic V5, Honor n'utilise pas les verres Gorilla Glass, donc la protection qu'on connaît sur plein de smartphones, mais a une solution maison qui s'appelle Honor Rhino Armor Glass. À voir aussi si c'est solide ou pas. J'ose espérer quand même que, vu qu'on est sur un smartphone très haut de gamme, on est sur une belle solidité. Après, ça reste du verre renforcé, mais du verre. Et toujours sur cette question de durabilité et de solidité, le Magic V5 il a droit à 2 certifications IP. On a donc IP 58 et IP 59. Ça veut dire que le smartphone il résiste à des résidus microscopiques sans être pleinement hermétique à la poussière. Et pour ce qui est de l'eau, il résiste à une immersion dans l'eau jusque dans une certaine mesure et jusque dans une certaine durée. Et le 9, pour IP59, ça veut dire qu'il résiste aussi à des jets de très haute pression. Donc a priori, si vous lavez vos smartphones au Karcher, le Magic V5 devrait y résister. A priori, hein, je dis pas qu'il faut le faire. Pour le coup, sur la puissance, on sait à quoi s'attendre. Hein. On est sur un Snapdragon 8 Elite. La meilleure puce de Qualcomm tout simplement et qu'on a déjà vu sur plein de smartphones haut de gamme en 2025. Pour ce qui est de la batterie, Honor utilise la technologie silicium carbone qui permet d'avoir une meilleure densité et donc garder de grosses capacités tout en cherchant de la finesse. Et donc ici on a 5820 mAh, donc c'est déjà une belle batterie. Et en plus de ça, elle se recharge en filaire à 66 watts et en sans fil à 50 watts. Donc vraiment sur le papier, une belle promesse. Pour ce qui est du logiciel, belle copie aussi sur le papier, Android 15 en sortie de boîte avec l'interface maison MagicOS. Et surtout, Honor s'y est engagé depuis le dernier MWC, les smartphones haut de gamme de la marque ont droit à 7 ans de mise à jour, aussi bien pour les mises à jour majeures d'Android que pour les patchs de sécurité. Donc là, Honor efface une faiblesse qu'il avait jusqu'ici face à du Google ou du Samsung par exemple. Pour ce qui est des fonctions, Honor a sorti le mot magique IA, je ne sais pas combien de fois. Ça, on s'en garde un petit peu sous le coude pour le test, pour aller explorer tout ça, mais voilà. Sachez que Honor travaille évidemment avec Google, donc du Gemini ou des fonctions un peu plus maison Honor autour de l'IA, il y en a plein. On découvrira tout ça en profondeur en temps voulu. Et maintenant, évidemment, la grande question, c'est le prix en France. Sachez déjà qu'il n'y a qu'une seule configuration qui sort en Europe.
16 Go de RAM, 512 Go de stockage. Et pour le prix, eh ben on sait pas. Mais bon, on a quand même déjà quelques gros indices. Honor France a déjà confirmé qu'il y aura 4 chiffres dans le prix, donc pas moins de 1000 € et pas plus de 9 999 €. Voilà, ça laisse une belle fourchette. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le Magic V3 de l'année dernière, il n'y a pas eu de V4 parce que le chiffre 4 en Chine porte malheur. Le V3 coûtait à peine moins de 2000 €, donc il faut plutôt s'attendre à un tarif dans ces eaux-là. Est-ce qu'Honor est monté pour se donner un côté plus premium, ou est-ce qu'ils ont visé un côté un poil plus accessible avec de grosses guillemets, parce que si c'est plus accessible, ce serait peut-être autour des 1800 balles. Je pense pas qu'on puisse appeler ça abordable pour un smartphone. Je vous laisse donc faire vos estimations, vos calculs, vos prédictions dans les commentaires, mais je pense qu'on n'est pas en dessous de 1800 € et encore je suis optimiste. On se donne rendez-vous a priori fin août pour avoir plus de détails sur le lancement en France de ce Honor Magic V5, donc notamment le prix. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez de ce Honor Magic V5. Est-ce que c'est un concurrent ultra sérieux à Samsung ou est-ce que en fait juste vous en fichez? Tous les avis nous intéressent. N'hésitez pas du coup à le partager. En attendant, je vous invite à nous retrouver sur tout plein de réseaux sociaux. On est notamment sur Twitch où on est en live quasiment tous les jours. Vraiment, n'hésitez pas, c'est trop bien. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.